Dans cette vidéo de MDF, on va voir comment désintégrer le cancer avec le logiciel MIET. En résumé des vidéos précédentes, le logiciel MIET utilise la théorie par désintégration pour aboutir à un résultat grand D. Donc voici à quoi ressemble l'interface du logiciel MIET. Donc on voit qu'il y a plusieurs rubriques. Ce qui nous intéresse nous-mêmes, c'est de pouvoir soit charger des images, soit charger des vidéos en temps réel, ou bien avec un laps de temps entre chaque image ou chaque vidéo. Pour désintégrer le cancer, on a deux types d'images. On a les images de la tumeur, en rose, là, ce qu'on voit en rose. Et par la suite, on aura des images des cellules cancéreuses qui se baladent dans le sang et qui attaquent donc les autres organes. On va commencer par désintégrer la tumeur, donc ce qu'on voit en rose. En image 1, on peut voir une tumeur avec quelques petites cellules cancéreuses autour qui vont se déplacer dans le sang. Bon, le sang ici a été représenté en noir et la tumeur en rose, ainsi que les cellules cancéreuses. En ayant sélectionné ce qu'on a envie de désintégrer avec une palette de couleurs pour analyser l'image, donc l'ordinateur va interpoler l'image et sélectionner uniquement les zones qu'on veut désintégrer. En appliquant l'algorithme de désintégrale, on aboutit pour l'image 1 à d de tum1.png égale 4,3. Ça veut donc dire qu'il y a 4 objets et 3 déformations. Donc la tumeur présente 4 objets et 3 déformations. On suppose que les 3 déformations sont donc en fait les 3 cellules cancéreuses. Et les 4 objets, les 3 cellules cancéreuses ainsi que la tumeur. En image TUM2, on applique la désintégrale, on obtient 3,2, ce qui veut dire 3 morceaux de tumeur et 2 déformations. Et on voit à l'image que, à mon avis, certainement, les 2 déformations sont les 2 cellules cancéreuses et les 3 morceaux, la tumeur. L'ordinateur nous indique que, sachant que l'image précédente était 4,3 et que maintenant on a 3,2, et bien l'objet désintégré diminue. Il va donc nous faire, en fait, dans l'algorithme, on va comparer le résultat précédent et le résultat actuel. Ensuite, en image 3, on a d de tum3.png égale 1.0, ce qui veut donc dire qu'il y a un morceau et 0 déformation. Le morceau, on peut voir que c'est la tumeur et on voit que les cellules cancéreuses autour de la tumeur ont disparu. Donc 1.0. Et l'ordinateur fait toujours une comparaison avec le résultat de la désintégrale précédente, sachant que précédemment on avait donc 3,2 et que maintenant on a 1.0. L'ordinateur en déduit que l'objet désintégré diminue. On passe à l'image 4, on a donc tum4.png désintégrale égale 1.0, donc un morceau et 0 déformation, ce qui veut donc dire que par rapport à l'image précédente, on avait aussi 1.0, et bien en fait l'objet désintégré stagne. Donc là il n'y a aucune apparition de cellules cancéreuses, et il y a toujours la tumeur, mais ça stagne, donc ça veut dire que la tumeur disparaît. Ça on peut le voir à l'image, on voit qu'il y a une diminution de la taille de la cellule cancéreuse. Bon, MIET est un logiciel de désintégration, je ne vais pas vous calculer la surface de la tumeur cancéreuse, mais on peut voir à l'œil nu que en fait ça diminue de taille. On va passer à l'image 5, de t de tum5.png c'est toujours 1.0. L'ordinateur en déduit qu'il y a un morceau et 0 déformation, ce qui veut donc dire que l'objet désintégré stagne encore. On voit à l'œil nu que ça diminue de taille, donc la tumeur est en train de disparaître. Et en TUM6, la tumeur a complètement disparu, et on voit qu'il n'y a qu'un seul morceau et 0 déformation. Et l'objet désintégré stagne, sachant qu'on a toujours 1.0, mais on voit qu'à l'œil nu, la tumeur a disparu. En ayant désintégré la tumeur, et bien dans ce cas précis, ça apparaît que c'est une voie de guérison, la tumeur a disparu. Qui dit tumeur qui disparaît dit cellules cancéreuses qui disparaissent. Donc on va passer aux cellules cancéreuses qu'on a trouvées dans le sang. Ça fait donc l'objet de l'image cell 1. Donc on va faire la désintégration de l'image cell 1. L'algorithme tourne, il y a une interpolation sur le choix de couleur en rose.
et on obtient que deadcell1.png égale 9,8. Donc les cellules sont présentes dans le sang, donc qui provenaient de la tumeur qu'on avait détectée précédemment. Les cellules cancéreuses de l'image CEL2 nous font apparaître qu'il y a 12 morceaux et 11 déformations. Donc il y a 12 cellules cancéreuses et 11 déformations, certainement les séparations qu'il y a entre les cellules. Et l'ordinateur nous dit que l'objet désintégré augmente. Donc là, il trouve qu'il y a plus de cellules cancéreuses que dans l'image précédente. Image suivante, il y a 11 morceaux et 10 déformations. Donc D de CEL3 égale 11,10. Mais en fait, il nous dit que par rapport à l'image précédente, l'objet désintégré diminue. Donc les cellules cancéreuses diminuent. D de CEL4 égale 10,9, 10 morceaux, 9 déformations. Ça a encore diminué par rapport à l'image précédente, donc les cellules cancéreuses disparaissent. On va encore le vérifier dans l'image CEL5.png. 9,8, 9 morceaux, 8 déformations, l'objet désintégré diminue. D de CEL6, 7,6, 7 morceaux, 6 déformations, l'objet désintégré diminue. On arrive à D de CEL7, 5,4, 5 morceaux, 4 déformations, l'objet a diminué par rapport à l'image précédente. L'ordinateur en déduit que l'objet désintégré diminue, les cellules cancéreuses disparaissent. On arrive à D de CEL8.png 3.2, l'objet diminue, il y a 3 morceaux, 2 déformations. Les cellules cancéreuses ne sont plus qu'au nombre de 3 dans le sang. On passe à D de CEL9 de 2,1, 2 morceaux, une déformation. En précision, l'objet désintégré diminue, 2 cellules cancéreuses seulement. On arrive à D de CEL10, on n'a plus qu'une seule cellule cancéreuse, on a 1.0, donc 1 morceau, 0 déformation. L'objet désintégré diminue. On arrive à l'image 11, on a 0,0, il n'y a ni morceau ni déformation. Une désintégrale complète des cellules cancéreuses. L'objet désintégré a disparu. Ce qui se passe aussi dans CEL12 et ce qui est aussi comme résultat 0,0. L'objet désintégré a disparu. Donc ça suit bien la disparition de la tumeur qu'on avait vue en image précédente. L'objet a disparu, l'objet désintégré, il se passe que c'est un cas de guérison dans le cadre de la tumeur où la tumeur a été dans ce cas-là désintégrée. Voilà, donc c'est une application du calcul par désintégration dans le cadre du cancer, et donc MIET peut servir à analyser la disparition du cancer et le suivi d'un traitement. MIET a bien sûr d'autres applications qui font l'objet de vidéos, d'autres vidéos qui seront mises en ligne par MDF. Là, pour l'instant, c'est vrai que MIET est en cours de développement, mais on voit bien que le calcul par désintégration peut avoir de nombreuses applications, notamment dans le traitement des maladies. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo du logiciel MIET.